Bonjour à tous, aujourd'hui je t'emmène avec moi, je vais monter mon premier col à vélo, faire ma première cyclosportive aussi organisée, direction l'Ariège pour faire l'Ariégeoise, le format Rapayou. Je crois que ça s'appelle. Donc 82 km, un peu plus de 2000 mètres de dénivelé. Je sais pas dans quoi je m'embarque. C'est vraiment la première fois où je vais faire une aussi longue distance. Mon premier col aussi à vélo. J'ai aucune idée de si je vais y arriver ou pas. C'est vraiment ce qui me met le doute aujourd'hui. Le but pour moi, ça va être vraiment d'y aller tranquillement, de tenir un rythme tout le long de la course et surtout d'arriver au col qui est tout à la fin avec encore de l'énergie dans les jambes pour pouvoir assurer et grimper celui-ci. On a une pente moyenne à 7-8%, mais j'ai aucune idée de ce que ça représente en fait. J'ai pas de GPS sur le vélo, j'ai déjà pris un peu de dénivelé sur des sorties, mais je sais pas si j'ai des cotes à 7-8% ou pas du tout. Donc grosse surprise pour moi, on va voir. En tout cas là ce matin c'était réveil 5h20, départ 6h, arrivée 7h sur place. Ça me laisse 1 heure à peu près pour récupérer le dossard, me changer, préparer le vélo, tout ça. Le réveil pique un peu, mais c'est plus agréable de se lever pour faire quelque chose qui nous fait kiffer. En l'occurrence, là, une belle sortie vélo. Ils annoncent du beau temps, peut-être un peu trop chaud pour le coup. Ils ont avancé d'1 heure l'heure de départ. Nuit compliquée aussi. Ça, c'est toujours le cas la veille d'une course. On est stressé, il y a du doute, et puis surtout, il nous tarde. Il nous tarde d'être sur le départ pour se lancer dans cette aventure. Ça me rappelle un peu quand j'étais gamin où la veille d'aller dans un parc d'attractions, tu dormais pas, t'étais debout dès que le réveil sonnait. Je retrouve un peu ces sensations-là là, depuis que je fais du trail, du vélo, etc. Et j'avoue que c'est un côté nostalgique que j'apprécie fortement. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez le même sentiment que moi par rapport à ces nuits qui précèdent une course ou non. J'ai réussi à charger le vélo dans la voiture. Étroitement, vous l'avez vu là, ici c'est bien baissé. Les mini, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour transporter un vélo. Donc j'ai bien réussi à le caler derrière en enlevant la roue avant, le classique quoi. Petit lever de soleil sur l'autoroute, on apprécie. Puis il n'y a plus qu'à prendre le départ maintenant. Bon, en fait, il s'avère que j'ai pas eu autant de temps que je le souhaitais sur place pour récupérer mon dossard, me préparer, etc. Parce que comme un grand champion, oui, j'ai loupé la sortie d'autoroute, ce qui m'a fait perdre une demi-heure et que j'ai eu qu'une demi-heure du coup sur place pour me préparer, récupérer le dossard que j'ai failli louper parce que ça fermait à 7h30 la récupération des dossards et je l'ai récupéré à 7h28 exactement. J'ai couru, etc. Donc ça va pas m'empêcher de vous partager mon expérience. J'ai pas pu embarquer du coup ma caméra dans la précipitation, je l'ai oublié, et j'ai pu faire quelques plans au téléphone. Donc voilà, petite mise à jour. Donc 8h, départ de la course. Le temps est parfait, il fait doux. Je me positionne en fin de peloton, si on peut dire, parce que j'ai jamais roulé en groupe et je ne sais absolument pas comment me positionner, etc. Donc je me positionne un petit peu sur la fin et j'aviserai au moment. Et puis au moment du départ, donc un départ assez tranquille, je vois que ça roule fort parce qu'on est sur un faux plat descendant pendant plusieurs kilomètres et on tient facilement une allure à près de 35 km/h. Et c'est là que je me rends compte que l'aspiration, le fait de rouler en groupe, d'être protégé du vent, c'est une sensation vraiment incroyable sur le vélo. Je roule à 35 km/h, même parfois à plat et sans effort. On voit vraiment l'économie d'énergie et ça pour le coup j'étais vraiment choqué, surpris de ces sensations là. Donc les kilomètres s'enchaînent, j'essaie de suivre quelques groupes par-ci par-là, de trouver mon rythme de croisière. Le but c'est de pas cramer toute mon énergie dès le départ parce que la vraie difficulté pour moi c'est pas la distance mais c'est surtout le col. J'ai jamais fait autant de dénivelé à vélo, j'ai jamais fait un col de ma vie et là ce qui m'attend c'est le plateau de Beille avec une moyenne à 7-8% sur 15 km. Les kilomètres s'enchaînent et la vraie première difficulté pour moi arrive au 53e kilomètre à peu près où je vais prendre mon premier petit col qui fait à peu près 7 km et 400 mètres de dénivelé. Donc celle-ci me met bien en jambe. Je sais que ça me donne un premier aperçu de ce qui va m'attendre quelques kilomètres plus tard pour l'ascension du plateau de Beille. Et ce premier col me semble déjà interminable. Donc ensuite on enchaîne sur une très belle descente, agréable, sur des routes enlacées. Donc là j'ai l'impression d'être en MotoGP, je me fais un peu plaisir dans la descente. Et puis vient le moment d'attaquer le col qui mène au plateau de Beille. Comme je l'ai dit précédemment, en fait, moi, j'avais aucune idée de ce que ça représentait une pente à 8% de moyenne. Et en fait, quand on arrive au plateau de Beille, il y a un ravito juste avant le début de l'ascension. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on dit ascension dans le cyclisme? Je sais pas du tout. Donc, avant de démarrer la montée, on a un dernier ravito. À ce moment-là, je me goinfre
comme pas possible parce qu'il me reste que 2 gels pour monter et je sais, d'après mes estimations, que j'en ai pour 2 heures à minima d'effort et que 2 gels, ça va être un peu light. Donc je mange. Et en fait, à ce ravito, on voit de suite le début de la route qui nous mène au plateau de Bay. Et là, je vois ce mur et je me dis, mon Dieu, c'est ça, 8%. Donc en me disant ça, je remange encore plus parce que là, je sais que je vais avoir besoin de beaucoup d'énergie. Je prends un petit peu tout ce qui passe, du saucisson, du tuc, du pain, du fromage. Je remplis surtout bien mes gourdes, même si il y a 2 points d'eau le long de la montée. Et puis il est temps de repartir. Donc je monte sur mon vélo et là la vraie course commence pour moi parce que c'est quelque chose de tout nouveau. D'une part, je vais réaliser ma première distance la plus longue à vélo, mais surtout mon premier vrai col de montagne. Quand je m'élance sur cette route, je suis un peu pris d'émotion parce que je me dis waouh, ça fait des semaines et des semaines que tu t'y prépares, que tu y penses. Je me suis préparé comme j'ai pu. J'ai pas eu non plus 1 milliard de sorties. D'ailleurs, il y a même un pote à moi qui m'a dit, vu ta prépa, ça m'étonnerait que tu y arrives. Sympa les copains. Mais voilà, donc je suis pris d'émotion. Je sais que le vrai challenge commence maintenant pour moi et je pars optimiste comme pas possible et plein d'ambition. Cette motivation, eh bien, elle dure, allez, 1-2 km max. Pour rappel, le plateau de Bay, c'est 1200 mètres de dénivelé, une pente à 8% et 16 km en tout. Au bout de 2 km, je commence déjà à me dire waouh, ça va être interminable. Mais je monte à mon rythme de temps en temps, un peu pris de schizophrénie, je pense. Il y a des fois où je me dis waouh, je vais le plier ce col, et des fois où je me dis waouh, ça va être trop dur. Et puis j'avance, comme ça, j'avance. Un combat vraiment avec moi-même. Bien évidemment, je suis au plateau le plus facile, je peux pas faire plus léger et je monte coup de pédale par coup de pédale. Je regarde ma vitesse et je vois que je suis à peu près entre 7 et 8 km/h. Puis à peu près au kilomètre 4 vient une première difficulté pour moi. Je me dis ok, il reste encore plus de 10 bornes, ça va être chaud, j'ai les jambes en feu. Il commençait à faire chaud à ce moment-là aussi et donc je prends la décision de me dire ok, je me prends 1 minute max, je pose le pied au sol. Donc je me trouve un coin à l'ombre, je pose le vélo, je me dégourdis les jambes, 1 minute passe, je remonte aussi sec sur le vélo parce que si j'ai pas la discipline à ce moment-là pour remonter, je suis bon pour repartir et finir avec un abandon et c'est pas du tout l'objectif. Donc je repars et pour le coup cette pause de 1 minute m'a mis un bien de fou, me remet les jambes en canne et je ne m'arrête plus jusqu'au prochain point d'eau où je re-remplis mes gourdes parce que avec la chaleur il a fait très soif, mais 1,5 litre d'eau sont partis assez vite. Donc deuxième moment où je pose le pied, mais là c'est uniquement pour remplir les gourdes, donc pour la bonne cause on va dire, et puis je repars aussi sec. Donc à ce moment-là, après ce premier point d'eau, ça fait à peu près 7 km qu'on monte, et donc je repars. Prochain step, c'est le second point d'eau. Je bois beaucoup, je m'hydrate au maximum, il commence à faire sacrément chaud. Au passage, j'ai pris les belles marques de soleil sur les bras avec la ligne bien nette du maillot. Ça fait plaisir pour cet été sur la plage. Et donc j'enchaîne, on est kilomètre 74. Le prochain point d'eau est au kilomètre 80 à peu près, donc soit à 2 km avant l'arrivée. Et je pousse. Et puis à un moment, je sens comme une décharge qui me prend sous le petit orteil, qui me tire énormément jusqu'au genou. Et là, c'est un arrêt presque d'urgence. Une douleur que j'avais jamais vue auparavant. Alors je me demande, et d'ailleurs, s'il y a des cyclistes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, aidez-moi. Est-ce que ça vient du fait que j'ai mal positionné mes cales sous les chaussures? C'est la seule explication que j'ai trouvée parce que c'est vraiment une douleur qui part de sous l'orteil et qui est assez bizarre pour le coup et j'avais jamais ressenti ça. Donc obligé de poser le pied. Là pareil, je sors la chaussure, je me masse rapidement, j'essaie de faire une pause max d'1 minute, 2 minutes grand max. Ça va mieux, je remets de suite mes fesses sur la selle et c'est reparti. Quelques centaines de mètres plus loin, je remplis les gourdes et là il reste 2-3 km jusqu'à l'arrivée. Je sais du coup pertinemment que je vais y arriver. Je vais finir cette course et puis je continue les efforts sans me poser de questions. Là pour le coup, il n'y a plus de pensées qui traversent le cerveau. Les yeux sont focus sur ma route devant et j'avance kilomètre par kilomètre et puis je vois enfin ce panneau arriver 1 km. Un peu comme dans la course à pied, va savoir pourquoi, un regain d'énergie qui fait que je rehausse mon allure progressivement. Peut-être que c'est lié au fait que j'avais envie d'arriver. Je fais ce dernier kilomètre, j'arrive au plateau de Bay. Je suis hyper fier de moi, hyper fier de ce que j'ai pu accomplir. J'avais vraiment 1 milliard de doutes avant de me lancer sur cette course, à savoir est-ce que j'arriverai en haut ou est-ce que j'abandonnerai au village en bas ou que je ferai demi-tour pour redescendre à mi-chemin du col. Je suis en haut et là je profite, il y a de la musique, il y a une bonne ambiance, je remange parce que je crève de faim. Je remange comme un cochon, du saucisson, du pâté, etc. Les classiques d'un ravito en fait. Donc voilà, c'est vraiment une course que j'ai adorée. Je pense que je vais faire beaucoup plus de vélo après ça. J'ai vraiment pris du plaisir, que ce soit à rouler en groupe, à faire un col, même si le plaisir il est surtout après, via la fierté que ça nous procure. Mais
voilà, je pense que le vélo, c'est pas mal et je vais me mettre à en faire un peu plus. Donc là, avec les fortes chaleurs en ce moment, c'est compliqué de se motiver à sortir après le boulot, mais il me tarde d'aller pouvoir rouler à la fraîche dès le week-end, de remettre mes fesses sur ma selle, mes mains sur mon guidon et de rouler. C'est une sensation qui est hyper agréable, un effort qui est constant et je dirais pas hyper compliqué ou aussi douloureux en tout cas que la course à pied. Donc voilà, n'hésite pas à lâcher un like si cette vidéo t'a plu. Pense à t'abonner pour soutenir le lancement de cette chaîne. Encore une fois, si tu t'abonnes, tu seras parmi les premiers et tu pourras t'en monter peut-être plus tard si je perce. Et puis, je te laisse sur la danse du bonheur, moi dans ma voiture au retour après avoir fini cette course. Ciao, ciao. And that's capo in the back, and that's rope in the back. Don't need Gucci on my back.